Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal régional dont voici le sommaire. Séance de conseil municipal animée ce matin à Clermont autour du dossier de l'Hôtel-Dieu. Le groupe UMP a quitté la salle tandis que la majorité socialiste, écartée du projet d'aménagement du site, réplique et souhaite modifier le plan d'occupation des sols. Notre page nature avec un gros plan ce soir sur un animal discret, plutôt nocturne et méfiant vis-à-vis de l'homme, la loutre. Chassée pour sa fourrure, piégée pour sa viande, elle est présente à nouveau dans les rivières auvergnates, notamment la Sioule. Enfin, nous irons défier les reliefs du Sancy avec la Mondorissime, une manifestation ouverte à tous pour s'initier aux pratiques de l'alpinisme. Elle se déroule ce week-end au Mont d'Or. Mais on commence avec ce chiffre, ils étaient près d'1 millier cet après-midi à Clermont-Ferrand. 1 millier de personnes venues défendre le mariage pour tous à la veille de la mobilisation nationale à Paris et à 3 jours de l'ouverture des discussions sur le projet de loi à l'Assemblée. Manifestation suivie par Christian Lamorel et Éric Taxil. Veux-tu m'épouser et fonder une famille avec moi même si mon militantisme me prend beaucoup de temps? Tu réponds? Oui, je veux. Devant l'ensemble des manifestants, des demandes en mariage ont été faites dans la cour de la mairie de Clermont-Ferrand, un lieu symbolique pour leurs revendications. La mairie, pour nous, c'est symbolique. C'est un endroit où on n'a pas le droit d'accéder, parce qu'on n'a pas le droit de se marier. Donc, pour nous, c'est vraiment... ça sera l'aboutissement de toutes nos luttes depuis les années 70 que les mouvements existent. Auparavant, un défilé avait eu lieu dans la ville. Les manifestants entendaient ne pas laisser la rue aux anti-mariages pour tous. La mobilisation était d'ailleurs beaucoup plus forte que lors du défilé organisé au mois de décembre, sans doute parce que le projet de loi sera à l'Assemblée dans 3 jours. C'est très important que les députés nous voient, nous entendent, effectivement, parce qu'il y en a qui sont peut-être encore un peu indécis, qui n'ont pas bien compris que la société française, elle avait décidé le changement, elle. Voilà. Elle avait bien entendu François Hollande et qu'elle était prête au changement. Lors des prises de parole, certains regrettaient toutefois que la procréation médicalement assistée ne fasse pas partie du projet de loi. C'est dommage, c'était une revendication, encore une fois, pour l'égalité, puisque la PMA est ouverte actuellement aux couples hétérosexuels. Donc on ne voit pas pourquoi les couples homos n'y auraient pas droit également. Donc on est bien sur une notion d'égalité, encore une fois, et la PMA devait, à mon avis, être votée en même temps que le mariage et l'adoption. Une partie des manifestants se rendra demain à Paris pour le défilé national que les organisateurs espèrent plus important que celui qui s'est déroulé il y a quelques semaines. L'examen du texte commencera donc mardi à l'Assemblée. Invité de La Voix est libre aujourd'hui, le député communiste du Puy-de-Dôme et président du groupe Front de Gauche, André Chassaigne, se dit favorable au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe. On écoute un extrait, il était interrogé par Brigitte Kant. C'est une question d'égalité. N'allons pas considérer ça comme certains essaient de le faire en l'instrumentalisant, comme étant une remise en cause de notre civilisation. C'est un constat et c'est tout simplement une question d'égalité. Tout simplement. Et voilà la première des justifications. C'est celle-ci. Alors oui au mariage, à l'adoption. Oui, sans problème. Je crois que d'autant plus que quand on parle d'adoption, il y a une réalité aujourd'hui. Bon, on discute les chiffres. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui vivent déjà dans des couples qui sont des couples avec des personnes de même sexe. Déjà, c'est une réalité. Et je pense à ces enfants aujourd'hui qui vont à l'école. Ils ne souffrent pas que leurs parents soient homosexuels. Ce qu'ils souffrent, c'est qu'on ne reconnaisse pas qu'ils aient des parents, en quelque sorte. Donc c'est ça. Et il faut donner à ces enfants-là, et à ceux qui viendront après, il faut donner à ces enfants-là, eh bien, tout simplement ce droit élémentaire d'avoir des parents comme les autres enfants ont des parents.